Nous sommes ici cette matinée pour sympathiser avec la famille Kotor et pour accompagner notre frère dans le Seigneur dans son séjour. Et vous venez de suivre le texte de Genèse concernant l'ordre de Dieu, sans toutefois entrer dans des analyses scientifiques et littéraires de ces deux versets. C'est l'expression « tu mourras » qui nous intéresse ici. Nous prenons le cas, par exemple, d'Épicure, qui a montré que la mort n'est rien pour ceux qui sont en vie et n'est rien pour les morts, puisqu'ils n'existent plus. Et Montaigne dit que la mort ne concerne pas l'homme, ni mort, ni vif, parce que l'homme est mort, parce que l'homme n'est plus. Et Feuillebach souligne quant à lui que la mort est la mort de la mort. Et c'était une tentative de résurrection d'ordre scientifique. Mais aucun retour à la vie n'a été possible jusqu'aujourd'hui par cette discipline appelée la cryobiologie. On n'entend même plus parler de la cryobiologie aujourd'hui. Donc toutes ces philosophies sur la mort, toutes ces sciences sur la mort sont confuses et même fausses. Car ceux-mêmes-là qui les ont enseignés, ceux-là qui ont inventé des systèmes pour ridiculiser ou banaliser la mort, sont eux-mêmes morts il y a longtemps. Qu'est-ce qui se trouve donc dans le tu mourras que Dieu a prononcé? Dans cette expression, tu mourras, il y a deux sortes de morts. La mort au sens de la bio, la mort qui marque un point définitif à l'existence. Cette mort qu'on appelle la mort au sens de la bio, une interruption de la bio, de la vie. Celui qui meurt ne connaît plus le temps. Et il meurt, et le temps pour lui aussi meurt, n'existe plus. La mort devient donc là une réalité. Sa naissance, il est voué à la mort. La mort pour lui est une manière d'être. Convertissez-vous, frères et sœurs. Sartre disait que le monde donne de la nausée, pas seulement parce qu'il est incompréhensible, mais parce qu'il est même paradoxal. Faites la lecture de ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Prenez les dispositions spirituelles pour attendre la mort. Nous pouvons préparer la mort. Il est possible que l'on prépare la mort. La préparation de la mort, c'est être en contact avec Dieu. Si vous êtes cadavre ambulant, enfin, vous êtes mort, au sens de la bio, c'est fini pour vous. Si vous n'êtes que, si vous êtes mort au sens de la bio, mort au sens de la bio, vous attendez la mort au sens de la zoé, alors pour mourir même d'une mort éternelle. Il faut éviter donc cette mort au sens de la bio, de la zoé plutôt, pour que si la mort au sens de la bio arrive, vous en serez victorieux. Parce que Christ a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et qui a donc ce contact avec Dieu? C'est celui qui croit. C'est celui qui va au moins à l'église. Parce que celui qui ne va pas à l'église, il dit qu'il croit. Il est un déiste comme Voltaire. Mais être déiste sans avoir des actes concrets, on n'est pas différent, n'est-ce pas, de celui qui n'a pas de contact avec Dieu. Celui
qui s'est déclaré athée, ça veut dire pour lui Dieu n'existe pas, c'est un cadavre ambulant. Quel que soit ce qui peut poser comme acte au sein de notre société, c'est un cadavre ambulant. Donc il faut faire attention avec ces choses. L'existence est paradoxale. Nous devons, n'est-ce pas, la comprendre ainsi. Nul ne peut expliquer ce monde. L'explication, le secret de ce monde appartient à Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, être en contact avec Dieu pour éviter la mort spirituelle. Il faut éviter d'être le caméléon en ce qui concerne les affaires de Dieu. Le chrétien à qui Jésus s'adresse, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Qu'il vente ou qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il neige, il est là. Il ne vient pas à l'église pour le pasteur, il vient à l'église pour Dieu. Ce chrétien-là, malgré les persécutions, voilà celui à qui Jésus s'adresse cette parole. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Alors, monsieur Maurice Cotton était ancien d'église au Grand Temple. Et d'ailleurs, c'est même le président de la région du Mungo Nord qui devait, n'est-ce pas, argumenter ces messages parce qu'il le maîtrise très bien. C'était son ancien d'église. Nous le connaissons de loin parce que nous avons été au Grand Temple avec le pasteur Quinji à l'époque. Nous n'avons que fait 1 an. Alors, c'était un monsieur, tout à l'heure, pendant le discours, il me soupçonnait et disait que c'est celui-là qui avait toujours sa grosse Bible. La grosse Bible. Il est chez le pasteur chaque fois pour demander, voilà, ces passages, ça signifie quoi? Voilà. Socrate disait, ce que je sais, ce que je ne sais. Mais je sais qu'il y a des savants de Bible ici. Mais quelqu'un qui cherche à connaître. Il a été, n'est-ce pas, ce qu'il a fait pour des jeunes qui quittent déjà la voie du salut, qui vient chanter jusqu'ici. Ça veut dire, n'est-ce pas, que ce monsieur a marqué avec signification, n'est-ce pas, la communauté du Grand Temple. Mais quand même, la balance du bien, tel les témoignages, dépasse la balance du mal. Ça veut dire que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui doit être accueilli dans le saint pacage de notre Seigneur. Dieu va envoyer des anges l'accueillir dans ce saint pacage. C'est pour cela que nous sommes là, en tant qu'Église. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Amen. Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Papa, tu es Soyez les bienvenus à ces obsèques de Papa Cotton Maurice Père. Nous sommes là pour rendre grâce, pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que il nous avait
donné Papa Koto Père Maurice et il a utilisé vraiment comme un instrument entre ses mains pour le bonheur de ses enfants dans Kongwame, dans le Lunako, qu'il a été un instrument entre les mains de Dieu. C'est ça qui justifie d'ailleurs votre présence aussi massive. Donc c'est pour cela que, avec force, je dis encore que nous sommes là pour une action de grâce. On aurait pu dire, Seigneur, merci. Tu me l'as donné. Il est seulement parti pour te rejoindre. Et nous sommes là maintenant pour exulter. Pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il a accompli une noble mission pour ta gloire. Papa Nkoto Père Maurice, demain 50 ans, aujourd'hui je l'ai vu. Il a œuvré. Sont nombreux nos frères ici et nos frères aînés qui sont devenus des responsables parce que Papa Koto a été un instrument. Je disais hier, s'il y avait eu 20 Papa Koto dans le LUNAP, 20. C'est qu'il n'y a pas un arrondissement aussi important dans notre Cameroun pour ce qu'il a pu faire. Merci. Merci.